Bonjour à tous, je m'appelle Béatrice de Boissieu et j'espère que vous allez bien. Toutes les personnes qui pourraient se souvenir d'un moment de joie intense qu'il a pu vivre suite à l'atteinte d'un objectif, quelque chose qui lui tenait à cœur et qu'il a réalisé, j'aimerais, si vous voulez bien, que vous vous leviez. Alors c'est pas évident de se lever. J'y ai pensé en vous racontant cette histoire. J'ai aussi pensé à toutes les personnes potentiellement qui ont le permis de conduire. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont restés assis dans le permis? Est-ce que vous vous souvenez de comment vous étiez quand on vous a dit « vous avez le papier rose » ? Et puis on a le cerveau reptilien, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est vraiment le centre de nos comportements primaires. L'accompagnement sous cette forme-là aussi permet de décupler en nous l'énergie positive qui est déjà là en fait, parce que c'est elle qui a fait le match, c'est pas le coach, et c'est elle qui l'a emporté. Par rapport à la peur, et pour pouvoir se donner une énergie positive, j'ai 3 techniques à vous donner que vous pouvez appliquer vous-même aussi. Ça demande de l'entraînement. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez obtenir un résultat immédiat, mais si vous entraînez petit à petit, ça peut vraiment servir. Donc la première chose, c'est d'apprendre à reconnaître sa peur. La deuxième chose, c'est d'apprendre à donner une tournure positive à ses pensées. La troisième technique, c'est de se dire que la peur est innée, effectivement, la peur sera toujours là pour nous protéger à quelque part, puisque c'est notre réflexe. Et la peur ne partira pas dès lors on sera comme ça sur le bord, à se dire je vais quitter ma zone de confort. Le ventre un peu tendu, les genoux qui tremblent, mais toute l'excitation dans le cœur, et bien de se dire j'y vais, je me lance, j'ose. J'ai une dernière technique à partager avec vous. C'est la technique du mantra. Je vous disais tout à l'heure que j'avais peur. J'avais peur au moment où j'ai commencé à prendre la parole pour faire cette intervention. Je dois vous avouer, c'est ma première conférence avec autant de personnes en face de moi. Et hier soir, j'ai mal dormi. Hier soir, je me suis dit, si ça se trouve, ta conférence sera hors propos, si ça se trouve, ta conférence ne va pas du tout être appréciée. Et en même temps, j'avais tellement envie de vous rencontrer. C'est vrai, quand j'ai fait la réunion de préparation à cet événement, on m'a dit que les personnes sur le salon de Chrysalide sont des gens extraordinaires qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui est le bien-être et le développement personnel. Et j'avais vraiment envie de vivre cet événement et ce salon. Et donc, je me suis chanté une chanson qui est « Béatrice, si d'autres y sont arrivés, alors toi aussi tu peux y arriver ». Et pour tout vous dire, ces phrases qui consistent à dire « si quelqu'un d'autre y est arrivé, toi aussi tu peux y arriver », c'est un mantra qui m'accompagne depuis mon enfance. Déjà, à 18 ans, quand j'ai décidé de quitter en fait ma famille pour venir vivre à près de 8000 km de chez moi, mon objectif, ma grande ambition de l'époque, était de devenir ingénieur. J'ai fait une classe préparatoire, c'était très difficile, aussi bien de s'adapter à la vie métropolitaine et aussi de s'adapter à ce qu'est faire une prépa et ensuite intégrer une école d'ingénieur. Et c'est vrai que le « si d'autres y sont arrivés, alors toi aussi tu peux y arriver », cette phrase m'a accompagnée à chaque fois que j'allais pas bien, à chaque fois que c'était difficile et à chaque fois que potentiellement je me disais « je pourrais abandonner ». Je suis devenue ingénieure. Cette phrase m'a aussi accompagnée au travail lorsque je me suis rendu compte que ce qui est fondamental pour moi, c'est d'accompagner les gens, d'accompagner à les développer. Et je travaillais dans le milieu de l'informatique et ça m'a permis d'avoir l'ambition de devenir manager. Je suis devenue manager, j'ai accompagné des collaborateurs, j'ai continué à explorer la voie de l'accompagnement en devenant gestionnaire de carrière individuelle. Et cette phrase m'a accompagnée pour passer le cap, parce qu'on n'est pas manager comme on est gestionnaire de carrière. Et il y a 5 ans, j'ai découvert le coaching professionnel, le coaching individuel,
Et cette phrase aussi m'a accompagnée pour passer ce cap de changement et de devenir coach. Je suis vraiment ravie d'avoir dit tout ce que j'avais à dire.